Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver ce matin. En effet, nous avons vu hier comment Pierre est sorti de la barque. Rappelle-toi, le vent battait cette dernière. Il a mis soit son pied gauche ou pied droit à l'extérieur et ce dernier est resté à la surface. L'autre pied de même. Et il marcha en direction de Jésus. Mais à un moment donné, il eut peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Il n'avait pas d'autre solution que de dire quoi? Rappelle-toi, qu'a-t-il dit? Mais si, on en a vu. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. N'oublie pas cette phrase. Alors, on a vu une première fois déjà une phrase qui disait, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Au fait, est-ce que tu as noté ça sur ton cahier? Non? Il faut écrire ça pour ne pas oublier. C'est fondamental, oui. Hier, Seigneur, sauve-moi. Quand tu conduis ton véhicule et tu vois une moto qui vient dans ta direction et c'est dangereux, Seigneur, sauve-moi. Quand tu vois des loulous qui te menacent et qui sont prêts à venir prendre ton collier, Seigneur, sauve-moi. Quelles que soient les situations que tu rencontres, Seigneur, sauve-moi. Aujourd'hui, nous verrons la réaction de Jésus. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je te remercie pour toutes ces personnes qui ont leur cahier dans lesquels ils notent tous ces points importants que nous découvrons. Mais je te remercie par-dessus tout pour ceux qui n'ont pas encore commencé et qui aujourd'hui, en comprenant l'importance du cahier, prennent la décision de faire de même. Alors que nous découvrirons ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous fasse du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te poses la question qu'a fait Jésus. Lisons la réponse dans Matthieu 14, au verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien. Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'il a eu peur. D'accord? Mais là, Jésus dit qu'il a douté. Il y a une différence, non? Il y a une grande différence. Oui, il y a une très grande différence. Alors, d'abord, voyons la première partie du verset. Aussitôt, il a appelé Jésus en disant, Seigneur, sauve-moi aussitôt. Aux Antilles, on remplacerait aussitôt par la même. Sans perdre une seconde. Jésus, dès qu'on appelle Jésus au secours, il agit promptement. Attention, il y a des conditions à remplir. Hein? D'accord? Bien sûr. Pierre n'était pas parfait, mais il remplissait certaines conditions de base. Dès qu'il a appelé Jésus en disant, Seigneur, sauve-moi, aussitôt, toi qui m'écoutes, le matin, si tu mets en pratique ce que nous avons vu, tu remplis les conditions pour que Jésus fasse de même pour toi. Sans perdre une seconde. Alors, dans ce cas précis, il fallait faire vite. Car si Pierre avait coulé, il aurait bu la tasse et il serait mort noyé.
Donc ce n'est donc pas à tout moment où Jésus répond tout de suite. Il a trois réponses en fait. Oui, la réponse que nous aimons, quand ça va dans notre sens. Non, quand il voit que ce n'est pas ce qui nous convient. Et attend. En son temps, il fera ce qu'il doit faire. Mais dans ce cas précis, aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit. Que retiens-tu? Que Pierre ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui a étendu la main. Il saisit Pierre. Qu'est-ce que cela nous indique? Toi et moi, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous n'avons aucun pouvoir. Lorsque nous nous détournons de l'Éternel, nous n'avons plus la force ni les moyens de revenir dans le droit chemin. C'est Jésus qui part à notre recherche. Ève et Adam mangèrent du fruit. Et que s'est-il passé? Dieu partit à leur recherche. Toi qui m'écoutes en ce matin, le Seigneur est parti à ta recherche à travers ces audios. Que feras-tu? Tu es en train de couler. Il tend la main vers toi. Tout ce que tu as fait, c'est de donner ta main afin qu'il te fasse sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Veux-tu lui donner ta main? Veux-tu lui donner ton cœur? Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as laissé l'ennemi s'infiltrer en toi? Car toutes les fois que tu doutes, c'est parce que l'ennemi t'a glissé une parole. Dieu avait dit à Ève et à Adam, ou tu préfères Adam et Ève, de ne pas manger le fruit. L'ennemi est venu, il a dit non, au contraire. Il a mis quoi? Le doute. Tu écoutes les messages, tu comprends, tu entends l'appel de Dieu, mais tu ne prends pas position. Pourquoi? Oui, mais Dieu a dit ça, mais si mon épouse me laisse, si mon époux me laisse, comment ferais-je? Tu te poses des questions qui fusent, envoyées par le diable, pour mettre quoi? Le doute. Pourquoi as-tu douté? Qu'en est-il de toi en ce matin? Bien sûr, j'ai la foi. Ah oui, j'ai la foi. Tu as la foi, vraiment? Oui, j'ai la foi. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu prends foi. Tu as perdu la foi. Prions. Seigneur, c'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous ne cherchons pas d'excuses pour douter, mais nous reconnaissons que l'ennemi agit en nous et que nous faisons souvent comme Pierre. Éternel, de nous aider à croire en ta parole, en tes promesses, et à marcher selon cette parole, et que rien ni personne ne vienne nous détourner de la vérité. Seigneur, aide-nous à nous appuyer que sur ta parole.
Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Seigneur, augmente notre foi, car ce n'est qu'ainsi que nous n'aurons pas peur. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée sous son regard béni.